j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un petit haul de chez Shine. J'ai craqué, euh, en ce moment je ne fais quasiment que du mystère parce que tout simplement j'ai pas le temps de sortir mes crayons de couleur, etc. Ça me manque, hein. Je vous le dis, clairement j'ai envie de le faire, mais je vous avoue que le soir, j'ai plus la force de sortir les crayons, etc. Du coup, j'avoue que les mystères, c'est simple. Enfin, ça dépend ce qu'on choisit. Parce que la dernière que j'ai choisie, je crois que j'ai mis un mois à la faire, hein, tellement, voilà, j'avais choisi une double page, faut dire. Mais c'était assez long, mais c'est moi, prise de tête, etc. Et depuis peu, j'ai acheté des feutres acryliques et révélation, tout simplement, hein, c'est génial. On n'a pas à faire forcément attention comment on colorie. Il suffit de passer 2 couches, il n'y a plus une trace. L'encre coule quand même très bien, voilà. Alors après, je n'ai pas investi dans les toulis, tout simplement parce que je n'ai pas le budget pour 22 feutres 45 €. C'est quand même hors de prix. Un jour peut-être, hein, je ne dis pas que je le ferai pas, mais pour le moment, je me contente d'autres marques. Voilà, et du coup, j'avais fait un petit craquage. Alors, j'avais tourné d'autres vidéos sur d'autres feutres acryliques que je n'ai pas postées parce qu'il y a eu un petit souci de vidéo et forcément, je m'en suis aperçue qu'1 jour après avoir testé et franchement, la flemme de recommencer. Voilà, mais peut-être que je vous ferai un petit comparatif parce qu'il y a une marque que j'ai là et moi, j'ai les autres versions. Alors, je ne sais pas du coup si ce sont les mêmes teintes ou si ce sont d'autres teintes de feutres. De toute façon, je vais vous dire ça au fur et à mesure puisque j'ai mes nuanciers à côté de moi, donc je vais pouvoir vous dire ça. Hop, attendez, je me mets sur les bons, comme ça au moins ça sera fait. Mais je ne sais pas du tout, puisque les autres n'étaient pas numérotés en plus, et c'est moi qui ai numéroté les feutres. D'ailleurs, je vois que j'en ai un qui est à l'envers. Voilà. Donc on va tester ça, hein, et puis on va voir. Alors déjà, j'ai craqué sur les Languo. Donc c'est ceux-là que je vous parle que j'ai. J'ai ceci, donc les Languo, mais voilà. Ça reste une pointe pinceau, mais qui reste dure. La pointe n'est pas souple. Par contre, sur ça, alors ils sont très bien, ils sont très couvrants, etc. Mais sur certains papiers, comme Hachette s'amuse à changer à chaque fois la qualité du papier, même s'ils nous disent que non. Il y a sur certains mystères où ça bouloche. Voilà. Bon. Sur le résultat final, honnêtement, on voit pas forcément que ça a bouloché, mais alors moi je trouve pas ça agréable parce que je trouve que le feutre il raccroche. Après, ils font très bien. Franchement, il n'y a rien à dire, ils sont très couvrants. Le fait que la mine ne s'écrase pas, c'est top. Donc à voir sur ceux-là, puisque ceux-là en fait ce sont carrément des points de pinceau, un peu dans le style des Wangna. Voilà, comme ceux-là, comme ceux que j'ai là. Voilà. Donc on va voir ça. Alors, hop, je pose ça. Je vais encore poser à l'envers. Donc il y a 9 packs de feutres dans cette gamme. Donc 81 feutres. Alors à voir, parce que je ne sais pas si dans ceux-là ils ont sorti. Parce que moi je sais que dans les autres, ils en avaient sorti d'autres packs, mais alors ils n'avaient pas les mêmes numéros, les mêmes noms, mais c'était les mêmes teintes. Donc à voir, mais je ne crois pas qu'ici ce soit le cas, à moins que... Je sais que dans les marrons, j'avais eu le tour, il y en avait qui étaient identiques. Mais eux, par contre, c'était les mêmes noms. Non, là, j'ai pas l'impression, puisqu'ici, on est dans les 400 et ici, on est dans les 700. Donc, normalement, non. J'espère. On verra bien. Peut-être dans ceux-là. Non. Je ne sais pas. Parce que je sais que dans les Languo classiques, dans les autres, j'ai tout ça en double. Et il y en a encore d'autres quelque part. Donc, on va voir. Mais normalement, au vu des noms, normalement, je ne devrais pas avoir de double.
à voir après. Alors, je sais pas quel kit on pourrait tester en premier. Je pense que j'ai fait celui-ci en premier sur mon nuancier. Donc, je vais regarder comme ça. Je pourrais vous dire si jamais ce sont les mêmes teintes ou pas. Mais je pense pas. Enfin, après, honnêtement, même si c'est les mêmes teintes, c'est pas dramatique. Je les ai pris parce que enfin, au vu de ce que j'ai vu sur certaines vidéos, attendez, change ça. On voit que l'encre est quand même beaucoup plus fluide que dans une pointe qui est un peu plus dure. Et je vous avoue que c'est un peu les pointes que je préfère. Donc, j'ai pris une petite feuille ici. On va tester ça là. Alors, je sais pas s'il faut les activer ou pas. Non, je pense pas. Ah, si, ça doit être les mêmes teintes. Donc, celui-ci, c'est le... Je ne vois rien. CS501. Et mon téléphone fera pas le focus, je pense. Là. Non, il veut pas. Il n'y aura pas de focus. Bon. Peut-être que ici je peux... Non, même pas. En plus, la luminosité est bien pourrite puisque il fait pas beau. Ensuite, je vais tester celui-là. Alors, je vais pas tous les faire avec vous. Ah non, là, on n'a pas tout à fait la même teinte. Après, j'ai remarqué que chaque papier réagit différemment. Et ça dépend aussi du nombre de couches que vous mettez. Voilà. Parce que moi, souvent, ça m'arrive quand même régulièrement que même sur mon nuancier, alors sur mes nuanciers, il y a 2 couches. Hein. Comme je fais sur mes colos, puisque comme je sais que je mets 2 couches sur mes colos, je fais pareil sur mon nuancier. Mais étant donné que c'est pas le même papier, en plus celui-ci il est crème, la couleur elle réagit pas pareil. Je sais pas si vous avez le même problème vous, mais voilà. Alors en tout cas, vous voyez la couleur numéro 2 est... Là, c'est pas du tout la même. Là, ça serait plus celle-ci. Et encore que même pas. Voilà. Donc je pense que ça doit être d'autres teintes. Hein. D'autres teintes ou tout simplement l'encre. Hein. Parce que des fois, il suffit d'une autre encre et voilà ce que ça fait. Mais en même temps, dans un sens, ça m'arrange. Non, c'est pas du tout les mêmes teintes. Par contre, je vois que les pointes, alors elles sont plus fines que les autres. Ça, c'est top. Et elles s'écrasent pas. Donc, c'est pas comme les... Je crois que c'est ceux d'Action. Attendez, je prends pour... Je crois que c'est ceux... Voilà, ceux d'Action, elles ont tendance à quand même se plier un peu. Pas énormément, mais il suffit que vous ayez un colo où il faut vraiment être précis quand même. C'est compliqué. Donc voilà pour ces teintes-là, en fait, on a donc 9 teintes par gamme. Voilà, donc ça, celui-là, je pense que c'est à peu près le teint de peau. Donc voilà pour ces teintes-là. Moi, je trouve qu'ils sont assez sympas. Hein. Au niveau de la couvrance, là, on est sur des teintes claires, donc forcément, il faut quand même pas mal de couches. Hein. Mais au niveau de la couvrance, etc., franchement, je pense qu'ils sont pas mal. On va tester sur un kit où les couleurs sont plus foncées. Voilà, donc, alors, au niveau des teintes, on a donc le pack vert. On a le pack gris marronné. Alors, parce que eux, en fait, ils appellent ça des marrons. Mais enfin, moi, dans le colo, j'appelle ça des gris chauds. Ensuite, là, on a les marrons. Alors, j'espère qu'on a des teintes qui sont quand même assez foncées parce que c'est vrai que dans les feutres acryliques, on a vraiment du mal à avoir des couleurs foncées. On a le violet. Ouais, si je ne le prends pas dans le bon sens, ça ne va pas aller. On a les roses. Ah, c'est marrant, ils s'appellent comme les... ils s'appellent comme les Prismacolor. Et c'est quasiment les mêmes teintes. Pas mal. On a les teintes bleues. On a les teintes jaunes et un peu de rouge. C'est pareil, le rouge, c'est très compliqué dans les couleurs comme ça. Et ensuite, on a ceux-là où à la base, c'est des fluos. Et on a de l'argenté et du doré, je crois.
Ouais, il me semble. D'ailleurs, ils sont très beaux. Enfin, si c'est comme les Longo sont très très beaux. Franchement. Le souci que j'avais eu sur les autres Longo, c'est sur les teintes grises marronnées, on dirait que les pigments se mélangeaient mal et du coup, ça me faisait 2 nuances dans la même couleur. Ce qui peut être sympa pour certaines choses, mais honnêtement, pour les colos mystères, c'est un peu plus compliqué. Du coup, on va regarder quelle couleur. Moi, je voudrais bien tester des foncés. Regarde, on va essayer celui-ci pour voir s'il y arrive. Donc, chaque pack de ces feutres-là, je les ai payés 2,76 €. C'est là que je les ai trouvés le moins cher. Je fais n'importe quoi, je sais même plus ce que je fais. Voilà. C'est là que je les ai trouvés le moins cher. Et en plus, bah, chez Shine, vous avez souvent des remises. Donc, c'est pour ça que je les ai payés que 2,76 €. Alors, on va tester ces deux-là. Voir un petit peu. Au niveau couvrance, franchement, il n'y a pas photo. C'est très couvrant. Alors, au niveau des teintes, voilà. Franchement, au niveau couvrance des foncés, il n'y a pas de souci. Et je trouve que mince, ça ne bouloche pas sur le papier. Comparé aux autres Longo. Alors, attendez que je regarde dans ma gamme là. Non, je pense que les marrons... Ah non, là, ils sont là, les marrons. Je crois que je les avais pas rangés par ordre. Ouais, vous en avez un qui est assez similaire au 69. Oh non, au 72, j'ai l'impression. Et l'autre au 67. Voilà. Faut savoir que normalement, je les ai mis dans l'ordre. Donc, ils sont peut-être pas dans le même ordre dans le pack, en fait. Mais, alors après, c'est très similaire là, sachant que là, il n'y a qu'une couche. Donc, sûrement que ceux-là sont plus pigmentés que les autres. À voir après, dans un colo, je pense pas que j'aurai le temps de vous faire une revue là, dans cette vidéo-là. Mais par contre, je vous mettrai le nuancier à la fin. Je vais faire un nuancier moi à part et puis je vous le rajouterai à la fin de la vidéo. Dès que j'ai pu les tester, je vous fais un retour sur... Je vais essayer de vous faire un retour sur tout ce que j'ai. En sachant que je vais commander les 168 Guangna, je pense, prochainement. Donc, il faudra attendre un petit peu, mais voilà. Après, les Guangna, je peux déjà vous en parler, puisque j'ai les 72 et j'ai les 120. Donc, voilà. Alors, attendez, 708... Ouais, c'est ça, 708 et 709. Oui, de toute façon, ils sont... ouais. Ok. Marron, c'est BR. Voilà, bon. Je pense que ça doit être ça. Du coup, voilà. Donc, on a toutes ces gammes-là. Donc, je ne vais pas tous vous les sortir là. Hein, ça ne sert à rien. Je vais vous faire un nuancier. Et puis, j'essaierai de vous en reparler prochainement. Mais... je pense qu'ils doivent être assez prometteurs. Franchement, ça va être pas mal. Donc, voilà pour ceux-là. Hein. Et j'ai craqué sur d'autres feutres. Alors, je les ai pas souvent vus passer. Enfin, je commence à les voir passer maintenant que je les ai commandés, bien sûr. Mais je les ai pas encore vus. Alors, je suis pas trop YouTube en ce moment, donc peut-être que quelqu'un les a déjà présentés, mais je n'ai pas le souvenir de les avoir vus. Après, je ne suis plus beaucoup les chaînes colo, donc peut-être que... Mais voilà sur quoi j'ai craqué. Donc, alors, je ne sais pas du tout la marque, parce que j'ai pas réussi à la trouver. Alors, attendez, parce que... Oh, voilà. Alors, je sais qu'ils existent en 180 aussi. Hop, on va y arriver. Hop. Désolée. Le support de mon téléphone est très bas, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, c'est cela. Voilà, donc c'est toujours des feutres chinois. Voilà, mais franchement, moi, après, j'ai jamais testé les Tooling, je peux pas vous comparer aux Tooling, mais pour moi, ce que j'en fais, franchement, ça me convient très bien.
Voilà. Ce que j'ai aimé, moi, sur ces feutres-là, c'est ça. Voilà, vous voyez l'encre. Donc ça, c'est top. Franchement, il n'y a pas de souci. Et j'ai vu qu'apparemment, sur les Guangna, alors je ne sais pas si c'était sur la boîte 268 ou une autre, peut-être qu'ils en ont ressorti entre-temps et qu'ils ont changé, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient. Je sais pas, les miens ne les ont pas. Donc voilà. Donc peut-être que les 168 les auront. Ça serait cool. Donc là, il y en a 120. Hop là. Hop. Et j'ai vraiment aimé, c'est ce système de boîte. Regardez. Franchement. Je les ai payés 53 et des poussières, je crois. Et moins de 54 €. Avec des promos, bien sûr. Mais franchement, c'est pas mal. Et regardez comment c'est rangé. Franchement, le rangement est top. Chaque chose à sa place, etc. Franchement, c'est bien. Ils sont rangés, je pense, de manière à faire le nuancier. À voir derrière. Déjà, de toute façon, vous avez un nuancier. Voilà. Donc, moi, après, je ne vais pas utiliser celui-ci puisque j'ai mon système de nuancier à moi. Sur les nuanciers de Tascolor. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en barre d'infos. Donc moi j'utilise ça, donc je ne vais pas utiliser ce nuancier-là, à moins que j'en ai envie, mais je ne pense pas. Voilà. Alors, au niveau des teintes, du coup, on a 120 couleurs. Là. On va y arriver. Ce qui est bien, c'est voilà, vous pouvez bouger la boîte sans souci, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez toutes les couleurs et je remarque qu'il y a quand même pas mal de rouge. Et ça, c'est pas mal parce que d'habitude, on a allez, 2 rouges à tout casser et c'est tout. Et on n'a pas de foncé comme cela. Je crois qu'il y en a un dans les Guangna et c'est tout. Voilà. Donc, je suis plutôt contente, franchement. Pas mal de teintes, c'est clair. Hein. Là, vous voyez, c'est quand même, il y a des teintes de peau, il y a tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, puis le nuancier est quand même sympa. Alors, est-ce que le nuancier est dans le même ordre? Oui, c'est ça. Donc, du coup, je vais pouvoir utiliser ce nuancier comme repère. Ce qui est pas mal. Ah non. Non, le début est dans le bon truc, mais pas le reste. Parce qu'après, on passe à Y. Alors, attendez. Je sais pas. Je ne sais pas parce que après j'ai du R. Et je crois avoir vu qu'il y avait un souci sur le nuancier. Je ne sais plus. Bon, bref, on verra bien. En faisant le nuancier. De toute façon, après, comme les Guangna, ils sont arrivés, ils étaient tous mélangés. Voilà. Après, j'ai comme l'impression que c'est quand même pas mal niveau ordre de partir comme ça. Et là, par rapport à ce que j'ai là, voilà, c'est pas du tout pareil. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tous les cas, on va tester ça. Alors déjà, vous voyez le feutre. Franchement, il est très sympa. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Je vais essayer d'allumer, mais je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. Non, je n'ai pas l'impression. Voilà, alors je pense que c'est la marque Grasp, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai pas réussi à trouver. Du coup, on a le nuancier. Je vais utiliser le nuancier pour faire un test. Hop. Ils ont l'air sympas, franchement. À voir sur une feuille au niveau de la... Oui, 2 couches et voilà. Après, c'est pas une couleur hyper foncée non plus. Mais franchement, au niveau des teintes, vous voyez, c'est sympa. Au niveau de l'encre, on voit bien l'encre là. Donc ça, c'est plutôt cool, du coup, pour pouvoir racheter. Alors, bon, c'est dommage, c'est pas des feutres qui s'achètent à l'unité. Mais voilà. Après, je sais que moi, déjà, sur les gants là, je suis tranquille un moment, puisque j'ai déjà 2 coffrets. On va essayer le R269, tiens. C'est un rouge. Alors là, il ressort, je sais pas quelle couleur, mais c'est un rouge. Alors le rouge, voilà, ça c'est sa couleur.
Vous savez que mon téléphone n'aime pas le rouge. De R269, j'ai dit. Hein. R. Bah, je cherche, je trouve pas. R238. Il n'y en a pas derrière, on est d'accord, non? R128, R238, R201, 260. Alors, en plus, là, je vais me dépêcher du coup. À mon avis. Ah, il est là, R269. Donc, il est ici. Donc, franchement, là, en plus, il n'y a qu'une couche. Au niveau de la couvrance, de la qualité, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Et vous remarquerez que ça glisse hyper bien sur le papier, il n'y a aucun souci. Là, ça fait un peu plus de bruit, tout simplement parce que c'est un papier aquarelle. Donc forcément, c'est pas la même chose, mais au niveau des teintes, ça m'a l'air pas mal. On va essayer une teinte foncée, tiens, pour voir. J'aime beaucoup le design du stylo. Alors, un foncé. Alors, au vu de ce que je vois, foncé, je dirais celui-là. À voir, c'est le combien du coup? BR 762. 763. Si je passe 3 jours à trouver les chiffres, on est même pareil. On a dit quoi? BR 762. Ouais, c'est ça. BR 782. 762, il est là. Mais je pense pas qu'on ait de marron hyper foncé dans cette gamme, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais vous voyez là, c'est quand même assez pigmenté. Et du coup, sur ma feuille, à voir par rapport au... Ouais, ça couvre. Hein. Par rapport au Luango. Vous voyez, c'est couvrant aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est encore une teinte différente. Donc ça, c'est pas mal quand ça se combine. Parce que je pense que, voilà, j'en ai pas mal qui se combinent. Après, j'ai entendu que ça se valait avec les gants de noix. Donc ça, après, bah, ça va être à voir parce que... voilà, là, j'ai les broches. Moi, je trouve que dans les gants de noix, on n'a pas beaucoup de marron. Non, là, ça n'a rien à voir du tout avec mon marron de là. Et après, je sais pas si j'ai beaucoup d'autres teintes. Hein. Voilà, on a vraiment que 2 teintes de marron dans les gants là. Donc, et j'ai pas cette teinte là, donc pour moi, c'est pas. Voilà, après, on a fait le test sur un feutre, hein. Mais peut-être que d'autres sont à peu près identiques, à voir. Mais ceux-là ne le sont pas, donc ça, c'est plutôt top. Moi, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup la boîte qui est quand même très pratique. Voilà, c'est quand même, voilà, c'est quand même quali, je trouve, pour du chinois. Donc, je suis contente. Donc, moi, bah, je vais faire mes nuanciers. Il faut que j'en imprime parce que je n'en ai plus. Et du coup, là, ça me refait encore 200 à feutre, je crois. Voilà. Plus après les 168 que je vais ravoir avec les gangna quand je les aurai commandés. Bah, ça va m'en faire un sacré paquet. Mais bon, je vais... parce que là, j'ai les 72 qui traînent dans un rack. Mais je n'ai pas les 120 qui sont mis dedans. Donc, je vais faire une boîte avec le restock de ce que... j'avais dans la première boîte et puis voilà, je n'ai pas encore eu le temps de le faire et le problème c'est qu'à chaque fois je les mélange et du coup bah, j'en ai qui vont être plus usés que d'autres et c'est pas le but, voilà. Donc bah, moi je vous retrouve pour la suite de cette vidéo avec les nuanciers et puis je vous dirai mon ressenti lorsque j'ai fait les nuanciers. Donc je vous dis à tout de suite.
On se retrouve pour la suite de la vidéo sur les graspes et les lambeaux. Donc j'ai fait mes nuanciers. Alors attendez, parce que là je suis pas bien au niveau des nuanciers des lambeaux. Voilà, comme ils ont déjà été utilisés. Voilà. Alors on va commencer par les graspes déjà. Alors, donc là vous avez donc les premières teintes, donc des jaunes, marrons, etc. Alors attendez, je dézoome un peu. Voilà. Voilà, donc vous avez pas mal des teintes classiques, hein. Voilà. Alors le nuancier, il n'est pas forcément bien dans les bonnes teintes, mais je verrai ça après. Donc les nuanciers, ceux-là, c'est ceux de Tasse Color. Je pense que je vais les refaire sur l'autre format que j'ai, comme ceci. Voilà, comme ceci, parce que en fait, ils sont beaucoup plus petits. Voilà. Et du coup, j'ai plus de teintes sur... Enfin, j'ai autant de teintes, mais... Enfin, quoique, non, je crois que j'en ai plus. 2, 4... Ouais, ici, il y en a 8 et ici, il y en a 12. Donc, voilà. Tout simplement pour que ce soit pratique, hein. Pas pour... voilà, hein, ils sont très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, on a des teintes de rouge. On a quand même plusieurs teintes de rouge, là, vous voyez, les 4. Voilà, après je vous dirai, enfin du coup une 5e ici, je vous dirai moi ce que j'en pense après parce que je vais vous montrer des colos que j'ai fait avec. Donc voilà, alors je trouve qu'il y a certaines teintes qu'on n'a pas forcément dans d'autres gammes. Alors pas forcément ceux-là, hein, mais après quand on va arriver au niveau des bleus, des verts, ces verts là, je les ai pas forcément. Alors je crois que maintenant je les ai du coup dans les Guangna en 168, je vais réussir à articuler. Mais avant, je les avais pas. Hein. Je viens juste de les recevoir, les Guangna, donc voilà, ces teintes-là. Voilà, ces teintes-là. Toutes ces teintes-là, c'est des couleurs qu'on n'a pas forcément dans d'autres gammes. Donc ça, je trouve plutôt sympa, ça. Celui-là. J'en ai très souvent besoin. On a quand même des couleurs assez foncées dans les graspes. Je trouve qu'ils sont assez complémentaires avec les Guangna. Alors après, sur l'utilisation, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est les mêmes pointes, c'est les mêmes encres, etc. Sauf que je trouve qu'on a besoin d'un peu plus de passage pour que ce soit... que ça fasse pas de traces et l'encre s'utilise beaucoup plus vite. Alors après c'est mon avis ou alors je suis tombée sur un feutre défectueux, je ne sais pas, mais vous allez voir dans un colo, le problème c'est que là je peux même pas vous montrer parce que voilà les points, du coup j'ai recouché le feutre et du coup je peux pas vous montrer à quel endroit on en est, mais celui-ci il me reste plus grand chose dedans. Et j'ai fait un colo avec. Donc voilà, je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est des feutres chinois. Hein. Ceux-là aussi, c'est pareil. Ça, c'est des teintes qu'on n'a pas forcément dans d'autres gammes. Voilà, donc là, on a retourné au début. Donc voilà pour les graspes. Alors après, je vous dis ça, mais peut-être que c'est mon encre qui était mal mélangée, mais voilà, après, faut les réactiver, parce que c'est pareil, ceux-là, j'ai vu, sur les autres, j'ai pas eu le souci d'activer, alors peut-être que c'est pour ça qu'il y en avait certains, je trouvais que c'était... bug, voilà, on revient. Mon téléphone a un gros souci, je sais pas ce qu'il a, pourtant il est pas vieux, mais... Vous voyez, là, on n'arrive plus à voir parce que c'est comme les toulis. En fait, la peinture reste en bas et l'eau se met en haut. Et on a l'impression que du coup, que je fais très vide. Ce qui n'est pas le cas. Donc peut-être qu'il a bugué au moment où je voulais l'utiliser et je sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, en plus, j'arrive pas à voir du tout où il en est.
même en me mettant dans la lumière, mais je crois que j'en étais à peu près par ici. Par ici, c'est mieux. Et j'ai fait qu'un colo. Alors que j'ai utilisé l'autre rouge qui j'ai utilisé un peu plus parce que les zones étaient plus grandes. Et voilà, donc je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Ensuite, donc vous avez les Luango. Voilà. Donc les Luango, bah, là c'est par gamme de couleurs, hein. Je les ai laissés par gamme de couleurs. On a des belles teintes. On n'a pas forcément toutes les mêmes teintes que dans les autres Luango. Donc ça c'est plutôt sympa, même si j'avoue que j'aime moyen les pointes. Enfin c'est même pas les pointes que j'aime pas, c'est que ça bouloche sur le papier. Donc bon, voilà. Après ça dépend des papiers, hein. Ça dépend dans les tomes. En fait, il y a des tomes où ça va aller et puis des tomes où ça n'ira pas, donc je ne sais pas. Voilà, donc là vous avez quand même des belles teintes. Vous avez des roses très très pâles comme ça qu'on n'a pas forcément partout. Je crois qu'on en a maintenant dans les Guangna, mais voilà. Pareil, ils n'ont pas de... Comme dans les premiers Luango où il y a des teintes vraiment bleues très 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 pâles. Là, ici, on n'en a pas. Voilà. Un joli panel de vert quand même. On a quand même des teintes de gris froid, gris chaud. Mais il manque des variantes. Hein. Voilà. Et puis ça, c'est les couleurs pastel. Et les dorés et donc le argenté en dernier. Voilà. Donc ça, c'est les anciens Luango. Alors moi, je les garde pour le moment dans mon stock. Mais je sais pas si je vais les garder. On va voir. Et du coup, j'ai testé ces feutres en action. Donc celui-ci, il a vraiment été réalisé qu'avec les Grasp et les Luango. Je vais y arriver, je ne trouvais plus les noms. Sauf le 2 qui est un Guangna. Mais voilà, il n'a pas des masses, c'est juste le gris là foncé. Donc voilà pour ces feutres. Donc le résultat, vous pouvez voir que le résultat est quand même pas mal. Par contre, voilà, sur certains trucs, j'ai dû faire 3 couches. Genre sur le beige là, voilà, j'ai dû faire quand même 3 bonnes couches. Et vous voyez, ici, j'ai fait que 2 couches et on voit à travers. Alors sur la vidéo, vous voyez rien du tout. Moi, je les vois, mais vous voyez pas. Donc, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt satisfaite. Je trouve les couleurs très sympas. Bizarrement, le même rouge, oui c'est ça, c'est le même rouge. J'ai utilisé le même rouge pour les 2 colos et vous allez voir que sur un, il paraît beaucoup plus peps que sur l'autre. Alors je pense que c'est parce qu'il est entouré de couleurs assez foncées, mais voilà. Donc voilà pour celui-ci que j'ai terminé là il y a quelques jours. Et moi, je suis plutôt satisfaite. Le seul truc, c'est le fait que mes couleurs, mes feutres ont l'air de se vider. Une couleur. Parce que je vous dis, j'ai pas eu le problème sur les autres. Donc, je ne sais pas si c'est mon feutre qui a un problème ou si ou c'est moi qui en ai fait une mauvaise utilisation, hein, ce qui est probable aussi. Mais pour moi, les feutres se vident vite. Je regardais un autre pour voir, mais non, j'ai que celui-ci qui a fait ça. Donc je sais pas, je comprends pas. Peut-être que en fait il s'est mal secoué et qu'effectivement il reste plus que ce que je pense. Mais voilà. Donc à voir dans le temps. Par contre, niveau utilisation, hormis le fait que je trouve qu'il faut faire quand même plus de couches. Alors c'est peut-être moi aussi. Hein. C'est parce que j'attends pas forcément que ce soit bien sec pour passer une deuxième couche, donc peut-être que l'encre n'accroche pas correctement. C'est peut-être ma faute aussi, parce qu'il y a des endroits où j'ai bien attendu et où je n'ai fait que 2 couches. Voilà. Après, c'est chacun son utilisation et chacun voit le résultat qu'il veut obtenir. Je vais y arriver, j'arrive pas à articuler. Voilà. Donc ce colo là, non plus je vous dis des bêtises, celui-là il a vraiment été réalisé qu'au Grasp et au Luango.
c'est la page d'avant que j'ai préparée. Voilà. C'est pour ça que je me disais, mais mince, il n'y a pas de gris foncé quand même. Et celui-là, oui, mais c'est un marron, c'est pas un gris. Donc voilà pour les teintes. Alors, il n'a pas tout à fait la couleur du bonhomme parce que je crois qu'il est plus clair. Ouais, bon, il est un peu plus clair que ça normalement, mais j'avais pas la teinte, donc j'ai utilisé ce que j'avais. Voilà. Donc pour celui-ci, était dans l'âge de glace, hein, dans le tome Mystère l'âge de glace, et l'autre second que j'ai fait, alors ici vous avez aussi un peu de Tooly Art et de Guangna, mais en grande majorité c'est du Luango et du Grasp. Donc voilà, donc c'est cette teinte là. Alors par contre vous voyez que le Grasp, l'encre est très satinée, vous voyez, on voit que ça brille comparé au premier Luango, bon, même les Luango classiques, hein, parce que ça c'est du Luango classique et ça brille quand même beaucoup moins. Après je trouve le rendu assez sympa, donc voilà, vous voyez là c'est 2 Luango et pourtant j'en ai un qui est plus satiné que l'autre, donc je pense que j'ai un souci avec cette teinte là, la plus foncée, et je pense que c'est ça en fait qui fait que l'encre s'est vidée très vite, parce que vous pouvez voir que la brillance n'est pas du tout la même. On voit que celui-ci il est un peu saturé et pas celui-ci, donc je ne sais pas. En tout cas les autres j'ai pas eu de problème particulier. Tout s'est très bien passé. Bon bah forcément c'est des points de pinceau, donc pour les petits détails il faut être précis. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais bon, on finit par s'habituer au... Enfin, moi personnellement j'arrive à m'habituer aux points de pinceau. Par contre j'ai tendance à me crisper sur mes feutres, et du coup je me fais mal au poignet, mais autrement j'arrive maintenant à gérer à peu près les petits détails au pinceau. J'avoue que c'est quand même plus pratique avec une pointe plus fine. En fait ça aurait été bien qu'ils nous fassent les guangna vraiment avec une pointe fine et avec une pointe pinceau. Ça aurait été peut-être pas mal, mais bon. Peut-être que ça viendra et qu'ils sortiront une gamme dans le même genre que les Tooly, voilà. Parce que je sais qu'il y a les Nice Tea, mais bon, les Nice Tea, vous n'avez pas autant de couleurs que dans les... Vous n'avez pas autant de couleurs que dans les Tooly, voilà. Après, c'est pas les mêmes gammes, hein, on va pas se mentir. Voilà. Mais franchement, moi je trouve les rendus super beaux. À voir dans le temps... à force de les utiliser, etc. Après, comme je combine avec d'autres feutres, peut-être que c'était juste une impression et que voilà. Mais on va voir. De toute façon, c'est pas encore arrivé que j'ai envie d'un. En même temps, j'ai pas trop le temps de colorier. Là, j'ai réussi à faire 2 colos parce que c'était les vacances, et encore que j'ai pas fait grand chose. Hein. Et après, ça dépend aussi, de toute façon, des tomes, de la qualité du papier, si c'est détaillé ou pas. Celui de l'âge de glace, il était hyper détaillé avec tous les sapins, etc. Donc il était très long et il fallait être très minutieux avec les points de pinceau. Mais bon, si on prend son temps, il n'y a pas de souci. Honnêtement, je crois que l'âge de glace, il m'a bien pris 15 jours à faire, parce que il y avait quand même beaucoup de détails et j'étais pas dessus tous les jours, tout simplement parce que j'avais pas le temps. Voilà, mais après voilà, ça dépend. Celui-ci je l'ai fait en une soirée, et voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers parce que c'était des grosses zones. Mais honnêtement, je me vois pas faire ces zones-là avec un Tooly. Voilà, c'est hors de question. De une, c'est hors de question parce que l'encre, elle va se vider en 2-2. Et de 2, honnêtement, avec les mines en plastique, c'est mort. C'est... tu réactives le feutre 50 fois, voilà, donc c'est pas la peine. Je vais vraiment garder mes Tooly pour des zones qui soient
réalisable avec cette pointe là. Si après je veux passer sur d'autres, enfin des grands formats, il faudra que je choisisse les pointes 3M parce que sinon je pense que voilà. Et le problème c'est que j'ai l'impression que dans beaucoup de tomes maintenant les fonds sont unis, enfin voilà, c'est vraiment que de la plate couleur et ça me dérange un peu. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Donc celui-ci il vient du Looney Tunes tome 2, je crois. Ouais, c'est ça. Looney Tunes tome 2. Je sais même pas si j'en avais fait de celui-là. C'est peut-être le premier colo de ce livre. Oui, c'est même le premier colo de ce livre parce que... Ah oui, bon, bah j'ai démarré un livre en 2025. Voilà. Pourtant j'en ai fait dans le 3 mais j'en ai pas fait dans le 2. Oui, je ne les fais pas dans l'ordre. Pourtant il me semblait en avoir fait un, mais... Ah, j'avais fait un test avec... J'avais racheté un feutre noir, je sais plus ce que c'était. Et j'avais voulu faire un test. Ils sont trop beaux ces livres, j'adore. Je sais pas ce que je vais faire en prochain, mais ils sont trop beaux. Voilà. Donc, bah moi, si je peux vous donner un avis sur les graspes et les Luango. Alors, les Luango, sont top. Franchement, ils sont top. Juste les pointes qui ont tendance un peu à s'aplatir. Enfin, c'est pas... ils restent pas... ils sont très souples. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et ils sont un peu plus larges, je trouve, que les autres. Ça manque de teinte, malgré tout. Même si on a des gammes avec plusieurs teintes, ça manque quand même de teinte. J'espère qu'ils vont agrandir la collection un de ces jours, ça serait pas mal. Je vais peut-être craquer sur les stylos gel d'ailleurs. Parce qu'apparemment, ils ont l'air d'être sympas pour faire les contours, etc. Donc, à tester. Et puis, le fait qu'on ne voie pas la contenance. Ça, c'est vrai que ça me dérange. Et ça me dérangeait déjà sur les premiers qui étaient un peu plus gros. Et pour ce qui est des graspes, ça, je vous l'ai dit, hein, l'encre qui m'a l'air de partir vite. Mais est-ce que c'est sur tous les feutres ou est-ce que j'avais un feutre qui n'était pas rempli, hein, peut-être que c'est le cas, hein, j'ai pas forcément fait attention. Parce que j'avoue, c'est pas ce que je regarde en premier. Enfin, du moins sur ceux-là, c'est pas ce que je regarde en premier. Par contre, dans les Toulis, là, je vais vous dire que je vais regarder. Oui, ce souci-là. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont complémentaires avec les Guangna, parce que y a des teintes qu'on n'a pas. Ou du moins qu'on n'avait pas, parce que j'ai pas regardé après avec le nuancier des 168, en sachant qu'on a 48 teintes. Bon, 48 teintes, mais on a 5 teintes fluo qui ne nous serviront pas forcément. Mais voilà, on a quand même des teintes qui se sont ajoutées, dont des bleus très clairs, quelques marrons, voilà. Donc, faudrait que je regarde. J'ai pas forcément fait le comparatif. Ce qu'il faudrait que je fasse d'ailleurs, faire un petit classement. Ça pourrait être sympa, vous faire un petit classement des différents feutres que j'ai. Alors je sais qui sera à la dernière place, hein, ça sera les Ibif parce que je les utilise plus, je les touche même plus. Ouais, ça serait à vous faire une petite revue là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être le sujet d'une vidéo, mais pour ça, il faudrait que j'ai colorié un peu plus. Voilà. Donc, voilà, je vous ai donné mon avis sur ces gammes. Honnêtement, après, si vous préférez rester sur les Guangna, où il y en a quand même plus, restez chez Guangna, parce que... j'avoue que ça reste mes chouchous. Voilà, les graspes sont bien, mais pour la plupart, j'ai dû passer 3 couches, quoi. Donc bon, c'est pas très économique non plus. Mais voilà, pour ceux qui veulent tester, oui, ça peut être pas mal. Après, si vous avez l'opportunité de pouvoir procurer les 168 de chez Guangna,
je vous dirais aller chez Gwanda parce que de toute façon déjà à 168 vous avez plus de teintes, ça c'est clair et net, en sachant qu'en plus maintenant les 168 vous avez aussi la graduation des pour savoir ce qui vous reste dans votre feutre, donc ça c'est top parce que ça on ne l'avait pas sur les autres et voilà, moi j'aime bien savoir ce que j'ai dans mon feutre. Donc voilà, donc bah, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, et puis bah moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.